C'est enfin l'été, le temps des vacances, le temps du repos, des sorties et des siestes sur le sable fin. Mais tout ça, c'est pas pour vous, je vous connais. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes de sacrés puants, faut le dire. Et que vous comptez passer vos vacances cloîtrés dans votre chambre, les volets fermés, comme si la lumière du soleil faisait fondre votre peau. Ça tombe bien pour vous, j'ai trouvé de quoi vous occuper pendant toutes vos journées. Je vous ai décoté les meilleurs animés de l'été 2023. Avant de commencer, je tiens à dire que c'est une liste personnelle et que je vais parler des séries que je compte regarder. Donc soyez pas surpris si votre série est pas dedans. Je vais commencer ce classement avec le plus évident, la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Dans cette saison, les événements suivent la fin de la première saison et se passent juste après le tournoi, alors que cette nouvelle saison sort presque 3 ans après la première saison. JJK, c'est pas ma série préférée et je vais pas la défendre sur Twitter comme si Ocho c'était mon daron. Mais au moins, avec cette série, on est sûr d'avoir une production de qualité et c'est pas prendre de risque de dire que ce sera sûrement un des meilleurs animés de la saison. Donc c'était un animé que j'étais obligé de mettre dans ce classement. Le premier épisode de la série sera diffusé le jeudi 6 juillet. Akira Tendo, c'est un employé de bureau qui vient tout juste de commencer sa fabuleuse aventure dans le monde du travail. Et quand il découvre que la majoration de ses 40 heures par semaine se limite à des insultes et à des crachats au visage, il est confronté à deux choix cornéliens. Soit il part en burn-out, soit il continue à croire que son patron va le récompenser un jour, et il se rassure en faisant un compte libertarien sur Twitter. Sauf qu'un jour, une épidémie de zombies vient le sauver de ses deux destins tragiques, et surtout du deuxième. Et cet événement, c'est le début d'une nouvelle histoire pour Akira Tendo. Ça, c'est l'histoire de Zoom-san, ou Zom-san, je sais pas comment ça se prononce. Bon, j'ai un peu remixé l'histoire à ma sauce quand même. En tout cas, ça c'est ce que j'appelle un animé pile ou face. Soit c'est très bien et tout le monde en parle, soit c'est très mauvais. Donc j'essaye de pas me faire trop d'attentes vis-à-vis de cet animé. En tout cas, le premier épisode sort le dimanche 9 juillet. La nouvelle saison de Mushoku Tensei est enfin là. C'est l'animé que j'attends le plus cette saison. Je voulais voir la suite des aventures de notre modérateur Discord préféré. Premier point positif au vu des trailers, la production qui était la grosse qualité de la saison 1 a l'air encore de haut niveau et le même studio d'animation est toujours aux rênes de cet animé. Maintenant, j'espère que cette saison va répondre à mes craintes, en particulier vis-à-vis du personnage de Rudeus. Au début de cette saison, Rudeus se retrouve tout seul et va devoir vraiment évoluer. C'est ce que je reproche d'ailleurs à la première saison, qui n'avait pas conduit notre protagoniste à changer vraiment en profondeur. Mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Ce qui est sûr, c'est que je vais suivre attentivement cet animé et que le premier épisode sort le lundi 2 juillet. Je ne comprends pas, personne ne parle de cet animé. Et pourtant, c'est personnellement un de ceux que j'attends le plus. S'il y a une nouvelle série à suivre cette saison, c'est celle-là. Elk, un héros humain, est candidat pour devenir le roi démon. Une candidature surprenante, puisque les humains sont en guerre contre les démons. En plus d'être surprise, Vamirio ne voit pas cette candidature d'un très bon œil et va essayer d'éliminer Elk, qu'elle voit comme un potentiel ennemi. Pour le moment, je suis assez flou sur la description, puisque je ne veux pas trop révéler l'histoire de cette série. Ça, c'est parce que j'ai déjà pu lire le manga, et ça a été une très bonne surprise. J'espère juste que l'adaptation en animé sera à la hauteur de la qualité du manga qui est très bon, surtout que le studio qui produit ça est assez jeune, et ça me fait un peu peur. En tout cas, s'il y a une série à voir, c'est celle-là. Et Pee-wee, c'est un des meilleurs personnages, tout manga confondu. Ça va sortir le mardi 11 juillet, j'espère que vous allez regarder. Une autre grosse sortie de cette saison, c'est la partie 2 de l'anime Bleach. On est toujours après l'attaque de la Soul Society, et Ichigo continue son entraînement pour retrouver son Bankai. Alors, je n'ai pas lu Bleach après l'arc Fullbringer, donc je ne connais pas cet arc. Mais on arrive apparemment à une partie du manga qui commençait à être critiquée par les fans. Donc, pendant cette saison, c'est à voir comment l'histoire va être modifiée dans l'anime, et si ça va plus plaire au public. Au niveau de la production et de la qualité de l'animation, je pense qu'on a zéro inquiétude à se faire. La première saison était déjà folle à ce niveau-là, et je pense qu'on se souvient tous du combat de Yamamoto. Le premier épisode sort le 8 juillet. Le plus gros simp de la Terre est malheureusement de retour pour une 3e saison. J'ai déjà regardé les 2 premières saisons, mais je ne sais pas si je pourrais tenir une 3e. Pour vous résumer l'histoire, c'est Kazuya qui simp toujours sur la même meuf et qui va essayer d'acheter son amour en lui faisant un film. Alors que le mec est déjà en couple. Et comme si c'était pas assez insoutenable, il y a une nouvelle meuf qui arrive cette saison. Mets-moi une autre belette, s'il te plaît. Du coup, je suis pas sûr de tout regarder cette saison. Le personnage principal est trop insupportable et enchaîne des décisions catastrophiques. Et je sais pas si j'aurai la force mentale de regarder ça. Bon, j'abuse un peu, je pense que je vais quand même regarder. En tout cas, si vous êtes intéressé, ça sort le 10 juillet.
Voilà pour la liste des animés que je vais regarder cette saison. Il y a peut-être Kenshin le Vagabond que je vais regarder aussi, mais ça, c'est vraiment pas sûr. Vous pouvez me dire si vous allez regarder d'autres animés en commentaire. Après, si vous me parlez de Reborn as a Vending Machine, bon, je peux rien faire pour vous. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, à partager. Et je vous retrouve une prochaine fois en vidéo ou sur Twitter.